Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mardi de la 4e semaine de Carême, année liturgique C. J'ai vu l'eau qui jaillissait du temple, tout ce qu'elle touchait furent sauvés. Ézéchiel chapitre 47, versets 1, 9 et 12. À travers cette vision du prophète Ézéchiel, la parole de Dieu nous montre la destination vers laquelle nous allons. Le rêve que le Seigneur a pour nous. Devant nos yeux apparaissent Jérusalem et le temple. La vision est évocatrice. L'eau jaillit abondamment du temple et coule pour vivifier ce qu'elle rencontre. L'image fait allusion à l'inauguration des temps nouveaux où la prospérité du peuple sera intimement liée à l'unique source de la vraie vie. Dans le langage biblique, l'eau qui coule et irrigue la terre desséchée pour la transformer en un jardin luxuriant est le symbole du pouvoir de Dieu de transformer les cœurs arides des hommes pour les rendre capables non seulement d'accueillir le rêve de Dieu, mais aussi d'en devenir les serviteurs actifs. Dans l'évangile de Jean, c'est Jésus lui-même qui se montre comme le véritable temple d'où jaillit l'eau vive de l'Esprit. Jésus debout s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. Jean chapitre 7, verset 38. L'évangéliste poursuit en disant : l'un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19, verset 34. Alors que nous avançons vers Pâques, cette page du prophète nous exhorte à ne pas nous éloigner de la source de la parole de Dieu, surtout en ces jours, afin de pouvoir comprendre et l'accueillir plus facilement dans nos cœurs, le mystère d'amour que nous célébrerons au cours de la Semaine Sainte. Un fleuve d'eau vive sera déversé en ce jour pour nous et pour le monde. Nous admirons le courage de Jésus qui monte à Jérusalem. Il sait que là il va beaucoup souffrir, être crucifié. Il se tourne encore vers les plus démunis. Un homme qui était malade depuis 38 ans n'a aucune force en lui-même pour prendre les moyens d'être sauvé. Jésus intervient dans la vie de cet homme. Ce passage de la parole nous invite à avoir une confiance totale en Dieu. Jésus dit à cet homme : « Veux-tu guérir ?» Cet homme n'y pense même plus. Il est tellement confirmé dans la négation de lui-même qu'il lui paraît étrange de pouvoir être guéri. Un autre passe toujours devant moi, dit-il. Jésus le guérira. Nous pouvons aussi éprouver que la délivrance est pour les autres, pour qui tout va bien. Jésus est venu pour nous sauver tous. La grandeur de Dieu est infinie. Les chemins de Dieu sont bien différents des nôtres. Certains Juifs réprimandent cet homme parce qu'il porte son grabat devenu inutile, comme lui avait demandé Jésus. Pour cet homme, la grâce tant attendue est arrivée. Il lui faut témoigner. Il est passé tant d'années de fête en défaite. Jésus a fait le premier pas. Seule l'expérience de la guérison peut changer son attitude intérieure. Dans notre humanité blessée, l'homme qui a fait l'expérience de la guérison devient un signe pour les autres. Notre guérison est de savoir marcher avec nos blessures sans qu'elles nous empêchent de vivre. Tout ce qui lui servait d'appui pour l'installer dans un refus de la vie a disparu. Enfin, il peut vivre. Le monde est installé dans le doute. Cet homme guéri est témoin que le salut de Dieu est bien actuel. Il est aussi que son cœur est délivré, que son handicap a disparu. Il peut manifester que le salut est à l'œuvre. Avant cette libération, cet homme n'avait pas la capacité de voir Dieu agir dans sa vie. Maintenant, il contemple Dieu agissant en Jésus. Cet homme a compris que désormais le Sauveur est là. Le mystère de Dieu est insondable. Jésus va mourir sur la croix pour nous racheter. Nos actions sont sous le souffle de l'Esprit Saint. Elles dépendent de nous par notre foi et nous pouvons venir au secours de ceux qui souffrent. La résurrection est à l'œuvre dans le secret du cœur en chacun de nous. Il nous faut aujourd'hui encore resplendir le salut opéré par Jésus au plus profond de notre cœur. Avec douceur et humilité, nous pouvons agir avec Jésus, venu au secours de ceux qui souffrent.